est midi sur Béni TV, la chaîne la plus bénie du monde entier. Midi, donc place à votre espace des annonceurs. Midi d'Afrique. Je suis Ruth Kofi, en lieu et place de Ghislain Blessing, à qui je fais un gros coucou. Pour aujourd'hui, exceptionnellement, nous serons en compagnie de nos différents annonceurs, mais aussi en compagnie de notre très cher consultant, le pasteur Kwasi Victor. Nous allons vous permettre de mieux vous installer avec une première oxygénation musicale, et puis nous également, nous aurons le temps de mieux nous organiser afin de vous satisfaire pendant ces 26 minutes. Midi d'Afrique démarre maintenant. Tous notre plateau, souvenez juste de nous prendre en marche. Sachez que l'émission c'est Midi d'Afrique, l'espace des annonceurs. Bon appétit, souvenez juste de nous prendre en marche. Et bien sûr, si vous êtes à table, le pasteur Kwasi Victor, comme je l'ai dit, le consultant pour ce jour. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, avec vous aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez important. Oui. Nous parlerons du temps favorable. Le temps favorable, c'est cela. Oui, d'accord. Quel est ce temps favorable pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu? Enfin, nous allons nous baser sur l'écriture de 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 2. Il dit, vous savez ce que dit l'écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, ce moment favorable, c'est maintenant. Ce jour du salut, c'est aujourd'hui. Il faut dire aux gens que le moment favorable, c'est pas
ce qui va venir demain ou ce qui va venir après, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons prendre les plus grandes décisions de notre vie et nous donner une bonne orientation et poser les meilleures actions de notre vie, parce que ce que nous faisons aujourd'hui conditionne ce qui vient après. Oui, c'est très très important. Absolument. Et vous savez, j'ai souvent dit aux gens que demain n'existe pas en fait. Parce que demain, c'est aujourd'hui. Demain, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand nous sommes à mercredi, nous disons demain, ça dit, nous disons jeudi. Mais quand nous arrivons à jeudi, nous disons aujourd'hui. Alors, vous savez, demain, c'est ce que nous voulons faire après. Mais après, quand nous arrivons à faire quelque chose, nous disons, nous sommes en train de faire. Parce que ce que nous avons projeté est arrivé. Et donc, vous voyez, un jour, un monsieur met sur sa pancarte dans son travail, parce qu'il n'avait pas assez de clients. Donc, il met demain, je coifferai tout le monde cadeau. Vous voyez, tout le monde aime cadeau. J'imagine l'engouement. Et tout le monde vient le matin pour se faire coiffer cadeau. Il coiffe les gens et il leur demande de passer à la caisse. Quand il se plaint, il dit, mais attendez, j'ai dit, qu'est-ce qui est écrit sur la pancarte? Oui, moi-même du coup, je suis tombée dans le piège. Ils lisent, demain, je coifferai cadeau. Oh, on est aujourd'hui. On est aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous devez payer pour aujourd'hui. Le lendemain, d'autres personnes sont venues et c'était la même chose. Pareil. C'est pour dire que, en fait, demain n'existe pas. Demain, c'est aujourd'hui. Demain, c'est maintenant. Le temps favorable, c'est maintenant. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui qui compte pour après. C'est ce que nous devons, l'action que nous posons aujourd'hui qui nous détermine ce que nous devons devenir après. Après, c'est demain. Il a dit à quelqu'un un jour, en fait, les jours, c'est l'homme qui compte les jours. Dieu ne compte pas les jours. Parce que le soleil ne fait que se retirer un moment pour nous donner le temps de réfléchir à ce que nous allons faire à son retour. Parce que quand le soleil se retire, le soleil brille sur notre terre quelque part. Et nous avons le temps de voir qu'il y a quelques heures qui séparent certains pays. Et parce que quand le soleil se retire en Côte d'Ivoire, il va quelque part pour donner encore le temps à d'autres personnes. Oui, parce que quand il fait jour ici en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, il fait nuit. Il fait nuit. Voilà. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous donne le temps de retravailler, de nous remettre en mouvement, il donne encore le temps à d'autres personnes de se reposer et de réfléchir à ce qu'ils vont faire quand il va revenir. Alors c'est pour dire aux gens que nous avons le temps, nous disons toujours souvent, demain nous allons faire ceci. Demain, mais la Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que peut enfanter un jour. Et vous voyez, Proverbe dans la version parole vivante, il dit, ne te vante pas de ce que demain sera, car tu ne sais pas encore ce qui va se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que le plus important pour le Seigneur, ce n'est pas ce qui vient après, c'est ce qui va se passer maintenant. C'est la décision que nous prenons maintenant. Par exemple, quand on dit à quelqu'un, viens au Seigneur Jésus-Christ, Jésus t'aime, donne ton cœur au Seigneur, il dit demain. Demain. Oh, laisse-moi le temps de vivre. Demain. Comme s'il savait ce que demain allait lui apporter. Absolument. Pourtant, ce qui est favorable, en fait, c'est ce qui est avantageux pour un homme, c'est ce qui est selon ce qu'il préfère et selon le but qu'il s'est fixé. Et si nous voulons profiter des grâces de Dieu, il faut que nous sachions saisir ce qu'il nous donne maintenant comme nouvelle occasion, parce que malheureusement, les choses ne peuvent pas être comme ce que nous prévoyons si Dieu ne donne pas une destination à la chose. Voilà, le temps favorable. Pasteur Kwasi Victor, notre très cher consultant, quelle est la pensée que vous voulez communiquer aujourd'hui, en somme, à toutes ces personnes qui nous suivent partout dans le monde entier et surtout à tous ces frères et sœurs en Christ qui ne cessent de remettre toutes choses à demain? La pensée est simple. Il faut dire aux gens que nous n'avons pas assez de temps. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et la Bible dit aussi que voici... excusez-moi, je cherche mon verset. D'accord. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons des âmes de la lumière. C'est en Romains chapitre 13, verset 12. C'est-à-dire, nous n'avons plus assez de temps. La nuit est avancée, le jour approche. C'est-à-dire, il y a une nouvelle opportunité qui va s'offrir à nous sous un nouveau soleil où nous devons travailler. Et si nous n'avons pas eu le temps de prendre de meilleures décisions aujourd'hui, quand le jour un autre aujourd'hui va arriver, nous ne saurons jamais qu'est-ce que nous allons faire. Nous n'aurons pas un bon avenir. On dira, ils nous ont prophétisé, la parole de Dieu dit ceci et cela. Mais on n'a jamais vu
cela s'accomplit dans notre vie. Absolument, mais il y a ce que la parole de Dieu dit, il y a ce qu'un prophète peut dire, il y a ensuite la décision que nous pouvons prendre en face de tout ce que nous avons entendu dire, que ce soit la parole de Dieu ou que ce soit un prophète ou un pasteur, il y a la décision que nous prenons pour pouvoir mettre en marche ce que nous faisons, parce que la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et pour conclure, je dirais, le temps est favorable. Si le Seigneur t'a donné le temps de vivre, de nous voir, de parler, de marcher, d'avoir tes capacités physiques en place, c'est parce que simplement il te dit aujourd'hui c'est le temps et c'est maintenant que tu dois prendre les meilleures décisions de ta vie. Et puis le chrétien doit quitter de la médiocrité, surtout dans la paresse, hein, très cher pasteur. Absolument. Parce que c'est la paresse qui leur amène tout le temps à rester assis et à attendre paisiblement l'accomplissement de la promesse. Parce que pour eux, lorsque le prophète a déclaré une parole, la parole doit forcément s'accomplir. Nous, on n'a pas de part à faire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, on a notre part à faire. Absolument. Si le chrétien pouvait lire Proverbes, il saurait que la paresse est considérée même comme un péché. Oui, parce que quelqu'un ne peut pas dire qu'il veut réussir dans la paresse. Ce n'est pas possible. La Bible même dit un peu croiser les mains, un peu dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Vous savez, chers frères, ce n'est pas parce qu'un prophète a prophétisé, c'est parce que quelqu'un a dit que tu auras telle somme d'argent que tu ne devais plus travailler. Vous voyez, la Bible même dit quelque chose qui est une chose importante. La Bible dit, va et regarde les fourmis. Vous voyez, pour moi, c'est une foutaise. C'est-à-dire, la Bible dit, on n'a qu'à prendre exemple sur les fourmis. Sur la fourmi qui est aussi lente que possible. Vous voyez, cet insecte, je ne sais pas si c'est un insecte ou bien un animal, mais je ne sais pas à quoi comparer ça, mais la Bible dit, un homme doit prendre un exemple sur la fourmi, et c'est malheureux parce que malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus travailler, mais ils veulent tout gratuitement et tout facilement. Tout facilement. Or, ça ne doit pas être le cas. Non, merci beaucoup. Le message est très bien passé, pasteur Kwasi Victor. Merci d'être passé sur ce plateau de Midi d'Afrique. On te souhaite un agréable week-end. Et puis une très belle fête de Pâques aussi dimanche dans votre église. Merci, ce sera la célébration partout. Absolument, absolument. Et puis, je vous l'avais dit, ce plateau de midi est également réservé à des annonceurs. Il y en a des annonceurs dans ce studio qui s'impatientent, donc beaucoup d'informations à vous communiquer. Maintenant. Nos deux premiers invités sont installés. Je suis bien encadré par deux serviteurs de Dieu. Le pasteur Lago Séphorien de la mission évangélique internationale La Victoire, à qui je dis bonjour. Bonjour. Et le pasteur Dedo de l'église de la cité évangélique de la foi. Bonjour. Et puis, je commence avec le pasteur Lago Séphorien. Avec lui, nous parlons toujours du 10e anniversaire de la mission évangélique internationale Victoire. Effectivement, nous sommes de plein fouet dans cet anniversaire. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour, la 3e soirée. Et les deux premières soirées ont été formidables. Dieu s'est manifesté. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se dire, qui ne se racontent pas, mais qui se vivent. Par exemple, il y a quelqu'un qui était, il y a à peine un mois, il venait à l'église, il avait seulement que 25 francs un dimanche dans la poche. D'accord. Et Dieu parle à son serviteur. Et le monsieur arrive. Un mois après, ce monsieur est embauché dans une grande institution internationale. Et dans 5 ou 6 jours, il part en mission aux États-Unis. Quelqu'un de 25 francs qui va aux États-Unis en mission. Vous dites que dans cette nation, il y a une bouche autorisée. La Bible déclare dans 1 Samuel, son chapitre 9, que lorsque Saül a payé les années de son père, que lui et l'officier de son père étaient presque découragés parce qu'ils ne trouvaient pas, l'officier va lui dire, dans cette ville, il y a un prophète qui a même de nous dire où trouver nos années. Et dans cette nation, il y a un prophète qui est habilité, qui peut parler pour que Dieu exauce ta prière. Dieu exauce ta vie. Pendant cette troisième soirée, je veux t'inviter à arriver à la bourse du travail à partir de 18h30. Je sais une chose, que Dieu parlera, et de même que Dieu ne s'est point tombé les paroles de Samuel à terre, ces paroles qui sortaient de la bouche de son prophète auraient un impact sur ta vie. Pendant ces 3 jours, nous avons déjà eu 2 jours, nous bénissons Dieu, nous avons eu la visite surprise qui a rehaussé cette belle fête de papa Sam qui était là. Le pasteur Sylvia Nanté. Oui, pasteur. Ça nous a vraiment fait plaisir, ça nous a honoré de sa présence. Pour dire que ce moment était important. Si des sommités de l'évangile viennent à ce moment, c'est que c'est important. Nous bénissons Dieu pour sa présence. Nous bénissons notre papa pour tout ce qu'il fait. Donc, je disais, nous sommes à la 3e soirée aujourd'hui. À partir de ce soir, je vais inviter tout le monde à être présent, à venir, parce que c'est un moment très prophétique qui aura lieu. Dieu, j'ai la certitude, je connais cet homme, je sais de quoi il est capable. Qui seront les orateurs? Les orateurs, nous aurons 2 orateurs de pointe.
le prophète Fernand Yodé, qui est le fondateur de la mission, et le révérend Alphonse Ngiba, qui nous a amenés dans une autre dimension de la parole. Nous vient bien sûr du Gabon. Ah oui, il vient du Gabon, du centre d'adoration Hermon. Et donc, cette soirée est importante. J'invite tout le monde. Et nous aurons samedi le concert. C'est-à-dire demain? Le concert. Le concert. Après que nous ayons prié, nous allons dévancer, nous allons dire à Dieu que nous savons d'avoir la certitude que ce que tu nous as dit, tu vas l'accomplir. C'est quand nous venons te célébrer. C'est un moment de célébration, un moment où nous venons pour glorifier Dieu. Et il y a un t-shirt qui a été mis, qui a été confectionné pour ce jour. Voilà. Nous serons tous dans ce t-shirt. Et le dimanche, c'est le pagne que j'ai porté. Wow. Nous viendrons dans ce un très beau pagne en tout cas. Voilà. Nous venons. Ce sera l'uniforme de toute l'église. L'uniforme de toute l'église. Nous viendrons là pour bénir Dieu. Le culte se passera de 9h à 13h. Toujours à la bouche du travail. À la bouche du travail. Et le concert du samedi, c'est des chants, vraiment des chants qui sont de marque, des chants de pointe, des chants de qualité. Il y a pêle-mêle, Nestor David, Boniface, le groupe Eden. Ah oui, le groupe Eden. On ira voir Ayam Sokro. Voilà, on ira voir Ayam Sokro parce que nous sommes dans même ce moment de la Pâque pour proclamer la résurrection de notre Seigneur. Donc il y aura Jamel Kuiper, il y aura Azab du ciel et beaucoup d'autres. Nous sommes vraiment débordés par les appels, mais pour dire que ce moment sera un moment béni. À ces moments, ces 3 journées qui restent, je veux t'inviter là où tu es. Viens, parce que Jésus est capable de restaurer ton image. Le thème de cet anniversaire, c'est de la mort à la vie. Dieu peut te faire passer de la mort à la vie. Dieu peut changer ton histoire. Dieu peut apporter quelque chose d'important dans ta vie. Dieu peut rehausser ton image. Dieu peut te prendre la profondeur pour t'amener à la hauteur. Allez, merci beaucoup, pasteur Lago Séphorien. On parle de la mort à la vie et bien entendu, ça tombe bien puisque nous sommes en pleine fête de Pâques. Effectivement. Donc, bien évidemment, toutes ces personnes qui vont se déplacer vont bénéficier d'une certaine résurrection assurée. On va laisser les contacts. Les contacts, le 09 19 71 21. Le 08 14 08 03 et le 05 51 32 63. Ces 3 numéros, vous aurez de plus d'informations. Venez nombreux pour que nous, tous ensemble, nous bénissions Dieu. Nous le sommes reconnaissants pour sa fidélité à l'égard de la mission. Merci infiniment, pasteur Lago Séphorien. Je rappelle que vous nous veniez de la mission évangélique internationale Victoire. On parlait du 10e anniversaire qui va se terminer, bien entendu, le lundi prochain, lundi de Pâques, avec à sa tête le prophète Fernand Yodé qui reçoit le révérend Alphonse Ngimba. C'est du 1er au 5 avril à la Bourse du Travail. C'est à Trècheville. Appelez pour plus d'informations au 00225 08 14 08 03, 00225 09 19 71 21 et enfin 00225 05 51 32 63. Passez un excellent week-end. Merci à vous. Pasteur Dedo, rebonjour. Bonjour. Avec vous, nous parlons également d'un programme spécial Pâques. Oui, nous parlons d'un programme spécial Pâques. Nous savons que la Pâques, c'est la plus grande fête de l'Église. La célébration de la Pâques a commencé avec la délivrance du peuple juif depuis l'Égypte. Dieu a institué la Pâques pour dire aux enfants d'Israël, souvenez-vous que vous avez été esclaves dans un pays étranger et souvenez-vous de la manière dont je vous ai délivré. Et quand Jésus est venu, il a donné un autre sens à la Pâque. Il a donné une autre signification à la Pâque. Il a établi une nouvelle alliance qu'il a scellée par son sang. La Pâque est pour nous donc un événement grandiose. C'est pour nous l'événement qui nous rappelle le prix que Jésus a payé pour qu'aujourd'hui nous ayons accès à la vie éternelle. Donc la Pâque ne peut pas passer inaperçue. C'est pourquoi à la cité évangélique de la foi qui est conduite par le prophète des nations, le révérend Olivier Gawa, le Saint-Esprit nous conduit dans un temps spécial. Depuis hier, jeudi, nous avons commencé et Dieu a commencé à nous visiter. Ceux qui le connaissent savent que c'est un orateur de taille. Et l'Esprit de Dieu a commencé à nous introduire dans les dimensions de la parole qui vraiment nous époustouflent. Et aujourd'hui encore, nous avons rendez-vous avec la grâce de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec la parole de Dieu, de 18h à 22h. Donc je m'adresse à tous ceux qui m'entendent. Ce soir, à partir de 18h, rendez-vous tous à Angré Oscar, le 2e carrefour à droite, derrière donc le glacier. Le Saint-Esprit est en train de nous faire du bien. Amen. Cette Pâque va changer l'histoire de quelqu'un. Amen. Est-ce qu'il y a une particularité au cours de votre programme? Il y a une particularité? Oui. Déjà, nous invitons tous les malades et toutes les personnes qui ont un blocage quelconque dans leur vie, les élèves qui étudient mais qui n'arrivent pas à avoir du succès ou qui n'arrivent pas à s'épanouir dans leurs résultats scolaires. Nous invitons toutes ces personnes à venir participer à ce programme. Ce soir, c'est de 18h à 22h et le dimanche également à partir de 8h30.
Et nous précisons que le dimanche, nous aurons une célébration particulière. D'accord, donc c'est la particularité. Une fanfare, oui. Pour en arriver à votre question, nous aurons donc une fanfare, nous aurons des artistes parce que c'est la célébration. Nous aurons le groupe Eden qui va nous faire monter, comme d'habitude, dans les hauteurs de la louange et de l'adoration. Nous aurons également le chantre Azaf du ciel. Nous aurons le groupe Grâce divine et nous aurons le chantre Richard Crémé. Donc, avec toute cette crème d'artistes que le Seigneur a inspiré, nous allons monter et célébrer Dieu véritablement pour dire à Dieu, nous sommes heureux pour ce qu'il a fait de nos vies et pour ce qu'il a fait dans nos vies. En tout cas, ça sera vraiment une célébration quand j'entends le nom de tous ces artistes qui seront au rendez-vous à l'église de la cité évangélique de la foi. On va laisser les contacts pour toutes ces personnes qui voudront bien d'autres informations, pasteur. Donc, nous demandons d'appeler au 01 04 02 22. Je reprends, 01 04 02 22 et au 05 28 48 78. 05 28 48 78. Un dernier appel? Un dernier appel. Je voudrais lancer mon appel en rendant témoignage de ce que, il y a un mois de cela, une sœur à l'église a été interpellée par le prophète. Il a appelé par son nom et il a demandé qui s'appelle tant. Et quand la sœur s'est levée, il lui a dit, voilà, je vois une grâce sur ta vie et je te vois en train de travailler dans une banque. Elle dit, oui, je travaille, mais là où je travaille, ce n'est pas une banque. Il lui a posé la question, est-ce que tu veux travailler là-bas? Elle répond oui, et c'est même la formation que j'ai faite. La formation que j'ai faite me qualifie pour travailler dans une banque, mais faute de travail, j'ai été obligé d'accepter un poste ailleurs. Alors l'homme de Dieu lui dit, parce que le Seigneur t'a appelé par ton nom aujourd'hui, la porte s'ouvre. 2 semaines après, la sœur revient au culte et elle rend témoignage. Ah ouais? Oui. Un matin, elle passait et elle a rencontré une de ses sœurs qui lui a dit... On ne pourra pas rentrer dans les détails. Mais Ok. Oui, alors, elle était embauchée effectivement en CDI dans une banque ici à Abidjan. Et elle travaille. Super. Comme l'homme de Dieu l'avait dit. Pasteur Dedo, que merci Dieu vous beaucoup bénisse. de faire confiance à la chaîne des bénis. Je rappelle que vous nous venez de l'église de la cité évangélique de la foi, dirigée d'un main de maître par le prophète Olivier Gawa. Donc, vous avez démarré depuis hier déjà. Aujourd'hui, sur le coup de 18h à 22h, vous serez également là-bas pour votre programme. Et vous allez achever ce dimanche pour la grande célébration. Il faut appeler pour plus d'informations, comme il a dit, au 00225 à 01 04 02 22, 00225 05 28 48 78. Passez un agréable week-end et une très très belle fête de Pâques. Merci. Merci, Pasteur Dedo. Et nous terminons avec l'évangéliste prodige de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Là-bas encore, le réveil promet, le réveil, toujours le réveil, avec cette fois-ci un orateur, encore une fois, de taille, le prophète Franck Assaré. Évangéliste prodige, comment vous allez? Ça va très bien. Que Dieu soit béni. Alors, le prophète Franck Assaré sera bel et bien à Abidjan le mercredi 8 avril prochain. Effectivement, le prophète est déjà en route. Il a déjà pris son départ depuis l'Afrique du Sud afin de venir donner une bénédiction particulière à tout l'ensemble du territoire ivoirien. Donc, c'est pourquoi je suis venu donner l'information à tous ceux qui m'écoutent. Toi qui me suis à présent, tu as ton frère, tu as ta soeur qui a des problèmes. Tu as ton mariage qui est bloqué, ton foyer est menacé, tu souffres d'une maladie quelconque, on t'a dit que tu dois mourir, tout ne va pas bien. C'est pourquoi je suis venu te dire, prends dès lors l'initiative de te préparer. Si tu dois faire un voyage, tu es à l'intérieur du pays, va le faire. Si tu dois aller faire véritablement une course, fais-le dès maintenant. Prépare-toi à venir. Je suis venu annoncer aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, à tous ceux qui me suivent présentement, que l'heure est très grave, parce que ton histoire doit changer. Et le prophète qui vient en Côte d'Ivoire, qui est la clé du mois d'avril, pour donner sens à ton existence, son nom c'est le prophète Franck Assaré Nyanké. Il vient de l'Afrique du Sud, et ce homme a une grande envergure spirituelle, et il a un don particulier dans le domaine de la démonstration de la puissance de Dieu. Et c'est à partir du mercredi 8, à l'église évangélique La Bénédiction, 6 à Djamé, 220 logements. Donc nous invitons tout le monde. Si tu me suis présentement, tu es en dehors de la Côte d'Ivoire, va prendre ton passeport, cherche ton visa pour venir à ce programme. Si tu es à l'intérieur du pays, tu es en Côte d'Ivoire, prépare-toi, prépare ton ticket à venir sur Abidjan. Parce que c'est à Abidjan véritablement que la fête va véritablement être grandiose. C'est pourquoi
tu ne dois pas rester dans un état de réticence, dans un état d'intimidation, Oui. parce que Surtout ton histoire qu'on doit changer. communique depuis 2 semaines déjà. Je Effectivement. pense qu'ils ne doivent plus hésiter, ils doivent commencer à faire mouvement vers la Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est pourquoi je dis que le mercredi 8, nous commençons le C'est ça. programme de 18h à 21h. Et le lendemain, c'est-à-dire le jeudi, de 8h à 14h, nous partons avec l'école prophétique. Parce que cette école, véritablement, sera la bienvenue ici en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophètes, il y a des prophètes en Côte d'Ivoire. Mais Dieu choisit toujours quelqu'un afin d'apporter une complémentarité dans ton existence, dans ton ministère. C'est pourquoi tu dois venir encore écouter et voir dans les profondeurs et dans les auteurs de la mission prophétique. Alors, je te dis que ce jour-là, ça serait un grand jour. Donc le 8h à 14h de jeudi, nous aurons l'école prophétique. Et le soir du jeudi, de 18h à 21h, nous repartons avec une impartation spéciale avec la puissance de Dieu jusqu'à 21h. Et après 21h, c'est-à-dire le vendredi qui va suivre, de 8h à 14h, nous partons encore en profondeur avec l'école prophétique. Et le soir du vendredi, nous aurons véritablement l'apothéose avec une grande veille de prière où Dieu va prononcer son jugement sur tes ennemis. Amen. Donc mon frère, ma soeur, ne reste pas en marge. Je ne dis pas que ce n'est pas mon église, c'est mon église. Ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de destinée. Amen. Et ta vie, véritablement, doit changer. Tu es condamné à réussir, tu es condamné à aller de l'avant. Et le samedi, il aura une tête à tête. Tout ceux qui veulent voir le prophète, qui veut changer avec lui, qui veut vraiment causer avec lui de façon en direct, ceux-là doivent venir pour vraiment prendre le contact du prophète et causer avec lui. Et le dimanche, nous vous invitons au culte. Donc, c'est 5 jours d'onction prophétique, 5 jours d'impartation. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste prodige. On va laisser les contacts pour toutes ces personnes qui voudront bien d'autres informations. Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre au 04 27 30 95. Je répète, 04 27 30 95. Ou encore le 01 20 23 23. Merci beaucoup, homme de Dieu. Allez passer un agréable week-end et puis une très belle fête de Pâques du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, avec à sa tête le pasteur Sylviane Monté et le pasteur Samuel Monté, à qui on dit également bonne fête de Pâques. Merci infiniment, évangéliste prodige. Et puis bien sûr, nous allons terminer cette émission en vous proposant un élément depuis le Pakistan. On vous l'avait annoncé et on vous l'annonce chaque jour, l'arrivée imminente de l'apôtre Ghanshi le 12 mai prochain, ici dans notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Mais un avant-goût de cette arrivée, ce qui s'est produit là-bas au Pakistan. C'est parti. Voilà, ainsi s'achève ce magazine du midi que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter en lieu et place de Ghislain Blessing de manière exceptionnelle. Toute l'équipe vous souhaite un très très bon appétit pour vous, les Rita Datel. L'équipe a été composée à la réalisation de Chef Dogba, à la caméra Hassan Armel, Honorine, Adam Yapo, Julie Agathe, sans oublier au son la charmante Eunice, Paul et Lucien Yoboué. C'est toute cette équipe qui a servi avec beaucoup de joie, qui vous a servi avec beaucoup de joie ce midi. On se donne rendez-vous lundi. Vous serez en compagnie de votre très cher serviteur Ghislain Blessing. Quant à moi, je vous souhaite une agréable fête de Pâques et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Bon après-midi à toutes et à tous.